Et lorsqu'il est venu, lorsqu'il est passé de ce côté-ci, avant même de rentrer, il me parlait déjà de l'opportunité de venir ici, de revenir au Canada, de venir dans les différentes églises, ainsi de suite. Donc, il m'a parlé de vous. Avant même que je ne vienne, je lui avais, quoiqu'il ne soit plus vraiment en train d'exercer en tant que pasteur à temps plein à la gestion d'une église, il est beaucoup plus attaché maintenant à un ministère qui œuvre auprès des autres pasteurs, qui s'appelle Dallo Ministries. Mais je n'ai pas hésité de lui dire, voilà, je vais me rendre au Canada, ainsi de suite, ici de suite. Il m'a dit, ah non, tu vas te rendre à l'église du pasteur Eli Kabongo. Oh non. Il m'a donné ses origines, il m'a tout expliqué. et voilà, vous avez ces salutations. Et donc, nous sommes très, très honorés avec le travail qu'on fait avec le frère JR, Jean-Robert, qui a accepté de nous avoir ici pendant ce temps, ainsi que toute l'équipe. Merci beaucoup. Arrivé ici, j'avais légèrement attrapé froid hier. Je ne m'en rendais pas compte, j'ai sous-estimé le froid qu'il y a ici. Disons que j'ai sous-estimé ce qui est fini chez vous, voilà. Mais le Canada a la réputation selon laquelle, si tu n'arrives pas à t'intégrer, c'est le foie qui s'intègre en toi. Donc j'ai dû attraper froid hier soir. J'ai dormi vraiment difficilement, mais merci Seigneur, que de faire le ministère avec sa femme. Imaginez que je sois venu seul. J'allais passer une très très mauvaise nuit, très seul, 2 fois plus. Et donc, j'aimerais encore dire une fois de plus, merci. Je voudrais commencer avec vous cette étude biblique avec le livre de Samuel. Vous savez, c'est plus facile de prendre un texte très connu. Comme ça, je n'ai pas à fournir l'effort de vous permettre d'imaginer ce que je serai en train de vous expliquer. Donc, le texte est dans 1 Samuel, bien sûr, chapitre 17. C'est du 1er au 58e. C'est ça la totalité du texte. Du 1er au 58e verset, mais je ne pourrais pas lire ça. Sinon, après que j'ai fini de lire, on dira Amen et on sera parti. Mais je vais lire avec vous quelques bribes pour que nous puissions ensemble nous placer dans le contexte. 1 Samuel chapitre 17, je vais commencer à partir du verset 8 jusqu'au verset 11 d'abord. Verset 8 au verset 11, puis je prendrai le verset 24 jusqu'au verset 32, et enfin je prendrai le verset 45 jusqu'au verset 58. Je commence par le verset 8 jusqu'au verset 11, je vais juste petit à petit établir avec nous tous ce contexte. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Les Philistins disent encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. 24 à 32. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que ferait-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Ces peu de brebis dans le désert. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. 45.
David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du corps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que les Philistins s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fit plus fort que le Philistin. Il les terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut et s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin des Shaïraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poussière des Philistins. Revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin à la porte à Jérusalem et mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour, dit le roi, quand David fit le retour, après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur, Isaïe, Bethléemite. » Alors, il est à la fois facile, mais aussi complexe de pouvoir parler d'un texte que tout le monde maîtrise aussi bien que celui de l'histoire de David et de Goliath. Mais puisque nous sommes à l'étude biblique, quoi de plus simple que de pouvoir ensemble étudier la parole de Dieu. Je baserai mon exposé ce soir sur un angle de vie totalement différent de ce qu'on appelle dans la vie un défi. Et si vous voulez un thème pour vous en souvenir, vous allez vous dire, il me faut un défi. Alors, les livres de Samuel, pour ne pas trop vous charger, c'est juste l'un de ces livres que les Hébreux, eux, aiment mettre au milieu de livres de prophètes, que nous aimons mettre au milieu des livres des écrits. Samuel était prophète, bien sûr, et vous savez bien que ce que nous appelons chez nous Ancien Testament constitue totalement ce qu'on appellerait la Bible hébraïque, donc la loi, les prophètes et les autres écrits. Et lorsque eux ils subdivisent l'Ancien Testament, ils ne le subdivisent pas comme nous avec les prophètes majeurs et mineurs. Ils ont tendance à parler des prophètes d'avant et des prophètes d'après. Et lorsqu'ils parlent des prophètes d'avant, ils commencent déjà par le livre de Josué, de Juges et de Samuel. Ils mettent dans les prophètes des livres que nous ne mettons pas dans les prophètes pour autant. Nous, les chrétiens, mettons dans le livre de prophètes des textes qui contiennent des prophéties. Mais eux, ils mettent aussi les textes écrits par deux prophètes ou des gens qui ont en eux-mêmes une préfiguration messianique, qui sont eux-mêmes une prophétie en soi. Quelqu'un comme Josué, on ne regarde pas trop de prophètes, mais Josué en lui-même est un message qui annonçait Jésus. Et donc, en regardant ces textes, vous trouverez dans le premier livre de Samuel un pont entre le livre de Juges et le livre des rois. Samuel se présente comme étant le dernier de juges et celui qui fait le pont pour installer le premier de rois. Les juges sont ces personnes que Dieu suscitait en Israël après qu'ils soient sortis de l'Égypte, après qu'ils se soient installés quelque part dans quelques endroits que Josué avait déjà distribués. Vous savez, les terrains qu'il cherchait, la terre promise.
Et le peuple, pendant ce temps-là, n'avait pas une monarchie, ils n'avaient pas un système de gouvernement bien établi. Et il lui arrivait très souvent des tangués, soit ils sont avec Dieu, soit ils abandonnent Dieu. Et il y avait cette grande tentation d'infidélité vis-à-vis des autres dieux. Et chaque fois que le Seigneur essayait de les récupérer, il suscitait un homme sans aucune logique. Donc on ne pouvait pas vraiment se dire si on était dans une monarchie ou si on était dans un système d'élection et de gouvernement, on était dans une démocratie. Mais Dieu les prenait par-ci, par-là. Il les suscitait comme ça, des gens qui devenaient des leaders qui permettaient au peuple de se redresser, de revenir dans la volonté de Dieu jusqu'à ce qu'il retombe encore. Et donc du coup, vous ne pouvez pas vraiment vous dire selon quel ordre, selon quelle logique familiale, selon quelle lignée les juges sont-ils devenus juges. Ils venaient de là, d'ici, de là, il en prenait des hommes ou des femmes, Dieu le choisissait comme ça. Il y eut un temps où il y avait un homme qui s'appelait Élie aussi, Élie, qui était lui sacrificateur, qui donc devenait à peu près le juge de ce moment-là, la personne près de qui tout le peuple se référait pour connaître la volonté de Dieu et se maintenir dans le voie du Seigneur. Cet homme vivant chez lui a reçu un jour une dame qui est venue et qui priait comme quelqu'un qui était complètement ivre. Après quelques mois, il est revenu en disant, voilà, l'exaucement de ma prière, Dieu m'a exaucé. Je l'ai demandé à l'Éternel et Dieu m'a exaucé. Shemuel, c'est comme ça le nom de ce prophète, Samuel. Je l'ai demandé à Dieu, Dieu m'a exaucé. J'ai fait une prière, Dieu m'a exaucé en me donnant cet enfant. Alors en ayant eu cet enfant, cette dame a dit, voilà, si Dieu tu me donnes un enfant, un garçon, je te le rendrai. Après avoir sévré l'enfant, il ramena l'enfant au sacrificateur. Donc un homme qui a grandi entre les mains des sacrificateurs, qui est lui-même prophète, est appelé à introniser des rois. Il avait des sacerdoces un peu compliqués, il faisait des travaux un peu compliqués. Je me souviens toujours une fois, une dame qui prêchait dans une des églises et qui voulait, vous savez, il y a toujours des gens qui sont à la file des révélations et qui veulent toujours expliquer des choses difficiles. Et elle disait à voix haute, en langue nationale, elle disait, comment est-ce que vous les mamans, vous les femmes qui n'avez pas d'enfants, des fois vous exigez trop à Dieu? Parce que la Bible dit que... Anne, la femme de Elkana, la mère de Samuel, elle a juste dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un garçon mâle, un enfant mâle, vous vous demandez des enfants trop beaux, demandez seulement un enfant mâle comme ça. Je crois qu'elle n'a pas remarqué que mâle était avec un accent circonflexe, un E à la fin, pour dire que c'était un garçon mâle, masculin. Mais pour elle, elle a dit, demandez seulement, Dieu, donne-moi un enfant mâle comme ça, seulement je prendrai. Et donc cet enfant mâle qui fut donné à la maison du Seigneur, il a grandi dans les règles du sacerdoce. Il a vécu à côté des hommes de Dieu d'apparence, mais des infidèles en secret. Pas le père, mais les fils. Il vivait à côté des enfants, bien sûr. Les fils d'Élie étaient d'une infidélité notoire. Ils désacralisaient ce qui appartenait à Dieu. L'impudicité, l'avarice, c'était vraiment ce que la Bible appelait des vauriens. Et pourtant, il a grandi dans ce secteur, gloire à Dieu, sans avoir été affecté par cela. Donc il est possible d'être autant entouré de l'extérieur par le mal et n'est jamais en réalité en être infecté à l'intérieur. Et donc, c'est comme s'il vivait dans ce monde, mais il n'était pas de ce monde. Il vivait avec eux, mais il n'était pas l'un d'entre eux. On se rend compte qu'au bout d'un moment, Dieu a décidé de l'appeler. Dieu l'a appelé. Il va répondre auprès de celui qui était devenu son père, le sacrificateur Élie. Il quitte la pièce où il allait, il a dit, mon père, c'est toi qui m'appelles. Il dit non, 2 fois de suite, et la 3e fois, il dit, écoute, quand tu rentres là-bas, dis-toi, cette fois-ci tu entends la voix, dis, je suis là, Seigneur, ton serviteur, parle-moi. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est comme ça qu'il est devenu prophète sans l'aide d'un prophète. Il est possible dans la vie qu'on devienne prophète, pas nécessairement par un prophète. Il est possible que lorsque quelqu'un a reçu une onction dans une assemblée, il ait la capacité de faire de vous ce qu'il n'est pas lui-même. Et il est possible quand quelqu'un est dans une assemblée, il est capable d'avoir par Dieu la grâce de vous donner les clés qui vous rendent millionnaire sans qu'il ait besoin de les devenir. Cet homme, le matin, il va voir le petit garçon, lui dit, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, bon, il n'a rien dit. Non, il a fait jurer, il dit, vraiment, non, je sais que Dieu a parlé, mais si tu sais qu'il a parlé, pourquoi il ne t'a pas parlé à toi? Je sais comment on répond quand Dieu parle. Je sais comment te coacher pour que tu répondes à ton appel, mais je ne l'ai pas pour autant.
Et très souvent, dans un contexte ecclésiastique, on a tendance à sous-estimer l'onction que Dieu met sur certaines personnes parce qu'on ne le voit pas appliquer des dons que l'on désire, nous. Et on se demande, est-ce que lui peut faire de moi ce que je veux devenir? Quand Dieu vous donne un conducteur, il passera par lui pour faire de vous même quelque chose que ce conducteur-là n'est jamais encore devenu dans toute sa vie. Et peut-être ne deviendra jamais. Et c'est très étonnant de ce que c'est ce jeune homme finalement, ce petit garçon qui ne reconnaissait pas la voix de Dieu, qui devient le prophète dont la Bible parle en disant « Aucune de ses paroles n'est tombée par terre sans accomplissement ». Il était si précis dans son ministère, à croire que la première fois qu'il a entendu Dieu, il a cru que c'était le sacrificateur. Vous voyez, ce n'est jamais question de où on commence. On peut commencer en tâtonnant. Il suffit d'avoir des personnes qui peuvent garder nos tâtonnements, nous guider dans nos pas et devenir grands demain. Alors, qui pouvait savoir qu'il a commencé en confondant la voix de Dieu et la voix d'un homme? Ou j'imagine si on l'avait rencontré à ce niveau-là, on dit faux prophète. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce jour-là, si on avait dit prophète et Samuel, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu m'a dit Samuel, Samuel. En même temps, la beauté de voir que quelqu'un apprend encore, ne se précipite pas. Il aurait pu sortir ce matin, il a dit Dieu m'a parlé puissamment cette nuit. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit Samuel, Samuel. Vous voyez, des fois, le don en soi ne suffit pas. Les expériences spirituelles en soi ne suffisent pas. Un leadership est très important. Rester au pied de quelqu'un d'autre peut vous permettre de maximiser ce dans quoi Dieu vous a connecté. Dieu peut vous connecter à quelque chose de très profond, mais vous n'êtes en train de profiter du superficiel parce que vous négligez l'encadrement que vous devez recevoir des personnes que vous pensez être incompétentes dans la qualité de votre vie. Vous avez une vie tellement spéciale que lui ne mérite pas de vous conduire. Mais Dieu fait ça comme ça. Il prend des choses viles et inutiles et à travers elles, il fait des grandes choses et confond même les sages. Vous ne pouvez pas devenir grand par vous-même. Vous voyez ça? Des fois, on se réveille un matin, on regarde. Moi, je suis très étonné de voir que je suis devenu plus géant que mon père. Je ne sais même pas à quel moment. Vous voyez, pourtant, je suis son petit bébé qu'il a porté, qu'il a élevé. Mais j'étais potentiellement plus géant que lui. Est-ce que j'ai eu besoin d'avoir un père géant pour que je sois nécessairement géant? Est-ce que je m'attendais un jour à devenir géant? J'allais peut-être lui dire, toi, tu n'es pas... je ne veux pas devenir comme toi dans la vie. Oh là là là, tu es trop court. Mais c'est le cours qui a produit le géant. Ce n'est vraiment pas ça mon but. Mais en réalité, puisque nous étudions ensemble, nous sommes ici dans la période où justement ce jeune homme a commencé à exercer son ministère prophétique. Il est devenu une grande personne. Lui-même à son tour a eu aussi des enfants. Et le peuple a commencé à se plaindre d'une chose. Ils n'aimaient pas trop le système où Dieu parle à quelqu'un, il vient leur dire que voilà, c'est ce que vous devez faire. Ils disent non, non, non. Nous voulons être comme tout le monde. Vous savez, il n'y a pas un moment où vous perdez la faveur de Dieu quand vous voulez imiter les autres à tout prix. J'aime bien cette phrase qui dit toute imitation est sujet à l'imitation. Chaque fois qu'on imite, on se limite. Dans la vie, on n'imite pas tout. Le bon exemple est à suivre, bien sûr, mais il ne faut pas vouloir être comme tout le monde. Un jour, Israël a dit, donne-nous un roi comme tous les peuples en ont. Israël n'a pas compris dès le début que Dieu ne voulait pas faire d'eux un peuple comme tous les autres peuples. Leur alliance était que je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je serai votre père. Vous serez mes enfants. Je veux être roi. Mais Israël a dit, non, 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 ton système de royauté là, ça ne nous enchante pas du tout. Fais seulement ce qu'on fait avec tout le monde. Je veux juste un truc normal. Chacun voulait normal, voulait plus Dieu. Dieu dit non, 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 moi je veux le faire à ma manière. Non, 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 Dieu, fais-moi juste un truc normal. Non, non, non. Dans la vie d'ailleurs, quand vous rêvez des choses normales, vous n'avez pas besoin de Dieu. C'est lorsque les choses vous dépassent, sont plus grandes, qu'ils semblent être extraordinaires et anormales de fois pour les gens, que vous vous rendez compte qu'au-delà de vous, vous avez besoin de quelqu'un de plus. Et ils ont dit à Dieu, réduis les choses, ramène ça à la normale. Nous voulons un roi avec une couronne, un être humain qu'on va aller voir, voilà. Samuel vient et leur dit, vous savez, il y aura des droits. S'il devient roi, voilà ce qu'il va faire. Il dit, sans problème, on est d'accord. Il leur donne un jeune homme qui avait vraiment le profil du roi selon eux. Il était plus géant que eux tous, il était bien battu, il s'appelait Saül. Il a bien commencé, Dieu lui a même donné des promesses. Mais en chemin, il a tangué.
Et il a fait ce qui ne devait pas être fait, il est devenu impatient, il a commencé à avoir plus peur du peuple, satisfaire plus le peuple que satisfaire Dieu. Et donc Dieu a eu l'intention de le faire quitter du pouvoir. Mais il ne l'a pas fait brutalement. Vous savez, Dieu, il ne fait jamais les deux fois la même chose comme ça. Hein? Alors, il s'est rendu compte, ouf, si je dois maintenant envoyer un roi à ma manière, il faut que je corrige les hommes. Il faut que le roi que moi je vais envoyer soit des loin meilleur du leur. Alors Dieu a cherché un homme selon son cœur. C'est très important de voir comment Dieu dit ça à Samuel. Il a dit, je trouve un homme selon mon cœur. Alors, et c'était un jeune berger qui n'était pas encore prêt à devenir roi en ces temps-là, mais qui allait passer un petit temps des stages entre les mains de ce que Dieu ne veut pas pour qu'il comprenne ce que Dieu veut. Dieu lui a fait passer le temps entre les mauvais pour qu'il comprenne ce que lui, Dieu veut. Dieu lui a fait entrer dans un combat dur d'un roi déchu pour que Dieu le fasse comprendre quel genre de royauté il désirait de lui. Donc Dieu va le choisir entre ses frères. Il n'était pas le plus fort, il était les bergers qui s'occupaient du peu des brebis de leurs parents. Et il sort de là avec une onction, on lui donne une onction qui n'est pas à se servir aujourd'hui. On le oint, on fait tout pour que Saül ne sache pas. Mais on le oint, il est devenu roi selon Dieu, mais pas sur le trône. Vous voyez, quelquefois on devient roi dans les cieux, mais pas encore sur la terre. Et toute la prière qu'on fait tous les jours, c'est que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Au ciel, il y avait un autre roi. L'onction était partie chez un jeune homme, mais sur la terre, il y avait encore un autre roi sur le trône. Dans la vie, mes frères et sœurs, vous devez préférer l'onction avant le trône. Parce qu'il est possible qu'il y ait beaucoup de gens sur le trône sans l'onction. Et en réalité, leur compte à rebours a déjà commencé. Et donc, il y avait quelqu'un d'autre qui avait l'onction, mais quelqu'un d'autre avait le trône. Et ce jeune homme s'appelait David. Dieu voulait lui trouver une occasion, sans propagande, sans passer par des élections, le faire monter à un niveau très élevé, sans parti politique. Il n'avait pas d'expérience. Les seuls peuples qui le suivaient, c'était des brebis. Le seul concert le plus peuplé qu'il a livré, c'était auprès de beaucoup de brebis. Sa carrière musicale était connue par ceux qui passaient par là. Il n'avait pas une grande renommée et Dieu était en train de trouver comment le faire rivaliser avec le roi qui a gagné toutes les guerres d'Israël. Le tout premier roi d'Israël dont tout le monde se souviendrait. Et les gens ont tendance à croire toujours que ce qui est passé est meilleur. Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Les gens ont tendance à penser que ceux qui sont venus avant les faisaient mieux. Quand vous venez après, vous avez tout détruit. Comment il va faire pour que ce nouveau leur fasse oublier l'ancien? Comment Dieu va-t-il faire pour que dans peu de temps, il implante David dans les cœurs de gens sans faire beaucoup de batailles? Comment faire en sorte que celui qui n'est pas roi gagne pourtant la bataille au nom de tout le peuple? Il n'est même pas dans l'armée. Quand il y a guerre, lui, il est à la maison. On lui demande d'aller déposer la nourriture à ses frères. Il arrive et il assiste à une scène qui est présentée ici dans le texte où nous sommes. Il sortait chaque fois, depuis 40 jours qu'ils étaient en bataille, un homme, s'appelait Goliath, qui était de la race des géants, plus de 2,5 mètres. Quand il sortait, il disait à tout Israël, ok, ne nous battons pas. Ça perte de temps, envoyez-moi juste un homme. Et nous allons nous battre avec lui. La conséquence de notre combat individuel se répercutera sur nos nations. Si je gagne, c'est nous qui avons gagné, vous nous êtes asservis. Si je perds, c'est nous qui avons perdu, nous vous serons asservis. N'est-ce pas un bon deal? Mais un bon deal avec qui? Avec un gars qui avait assigné quelqu'un pour porter ses armes. Donc lui, il venait, mais quelqu'un d'autre portait certaines de ses armes. On décrit son armée, on se dit, waouh, ces gars, en plus, réputés comme ayant combattant depuis le jeune âge. Ça, c'est Saül, d'ailleurs, qui rappelle ça à David. Personne ne veut se battre contre lui. Tout le monde, quand on se réchauffe, quand les deux nations sont prêtes à se battre, les deux royaumes, ils poussent des cris. Lui, dès qu'il passe, les cris d'Israël se taisent. Est-ce que vous avez des choses pareilles dans la vie? Aussi bien que vous soyez préparé, gêné, travaillé, intercédé, quand vous vous en souvenez, et hop. C'est pourquoi vous avez et les diplômes et les compétences, mais quand vous arrivez à ce stade-là, hop,
C'est pourquoi vous avez chanté, parlé en langue quand la situation arrive et oups. Goliath était celui qui ramenait tout le monde au point. Vous savez ce qu'on appelle une honte. C'est bizarre, hein, la honte. La honte parentale, la honte familiale. Goliath était une honte familiale, une honte nationale. C'est-à-dire, quand il s'élevait, il n'y avait plus de grade dans l'armée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, même le général qui donnait des ordres dans l'armée d'Israël, qui disait, allez, faites cela. Quand Goliath s'est élevé, tout le monde avait peur. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas vraiment l'opportunité de donner des ordres. Parce qu'on va te dire, ah, tu fais que me donner à moi des ordres là-bas, tu ne vas pas chez Goliath. Même celui qui a l'habitude de montrer qu'il est le plus fort dans le camp d'Israël, le plus baraqué là. Je parie qu'il ne se promenait plus avec les mains bien dégagées là. Dès que Goliath arrivait, tout le monde devenait humble. Le roi, depuis un moment, ne sortait plus de sa tente. Il était dedans en train de réfléchir sur des stratégies de bataille. Quelle stratégie de bataille? On a dit un homme roi, pas de bataille. Les généraux étaient dans des réunions, ils étaient dans le war room. Ils s'imaginaient comment nous allons battre le peuple. Il n'y a plus de combat avec le peuple. Les gars, là, il veut un homme. Mais même le roi, c'est comme s'il n'entendait pas. Et ça fait 40 jours. Est-ce que c'est normal pas? Ce n'est pas ça la guerre du roi normalement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser qu'à votre tour, ça serait différent et à votre tour, c'est pareil? Ça vous est déjà arrivé d'avoir tout fait pour que vous ne subissiez pas ce que toute la famille a subi, mais à votre tour aussi, ça vous arrive? Ça vous est déjà arrivé d'avoir une petite partie de votre situation qui revient comme un cycle. Chaque fois quand vous arrivez à ce point-là, vous dites, oh là là, c'est encore revenu. Et le peuple d'Israël avait ça. Goliath a appelé ça un défi. Un défi, simplement une situation dans laquelle on oblige à quelqu'un de démontrer les compétences que dès le départ, on le considère ne pas avoir. Je dis que tu ne les as pas et je te donne l'opportunité de me prouver le contraire. C'est ce qu'on appelle un défi. Une circonstance qui vous impose de manifester des compétences pour prouver le contraire. Parce que les conditions réelles disent déjà que tu ne peux pas le faire. Les défis est ce petit moment qui doit vous permettre de manifester vos compétences, soit afin de retrouver un standard, ou simplement afin de redorer une image, ou simplement afin de pouvoir faire taire des critiques. Et le défi, c'est aussi ces duels, devant lequel, à la fin duquel, il faut qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur. Et Goliath dit, je vous lance un défi aujourd'hui. C'est fini, il n'y a plus de stratégie de combat, on ne se bat plus, non, il n'y a que deux personnes, il n'y a que moi et quelqu'un que vous allez envoyer. Et il utilisait le terme champion. Envoyez votre champion. Rassemblez-vous, dites-vous qui est champion et envoyez-moi votre champion. C'est comme s'il leur disait, je suis le champion de Philistin déjà. Ah ça, je suis sûr qu'aucun Philistin n'allait contester ça. Et il dit, vous envoyez-moi aussi votre champion. Ça vous est déjà arrivé un moment de vous être senti comme le champion de la famille, jusqu'à ce qu'il y ait un vrai Goliath. Puissiez vous dire, est-ce que je dois moi aussi? Pourquoi c'est seulement moi? Et donc, Goliath était ce grand défi. David, qui est arrivé, a trouvé cette situation. Il dit, mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi ce monsieur insulte? Les mots qu'on a traduits par défi ne veut pas seulement dire défier, veut aussi littéralement dire insulter, carrément. Il insultait presque le peuple d'Israël. Pourquoi presque? Il insultait carrément le peuple d'Israël. Il insultait les dieux des Juifs. Et David arrive. David regarde. Il arrive au mauvais moment, donc le moment de l'humiliation. Il a vu Goliath, et Goliath a parlé, il a parlé. Je me dis, mais c'est qui ce gars-là? Pourquoi il peut dire des choses pareilles? Et il se tourne et dit, mais qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tabasser ce monsieur? Tu veux savoir ce qu'on fera? On va lui donner la fille du roi, on va lui donner beaucoup de choses.
Il pose des questions à gauche, à droite et son frère vient lui dire, viens, toi, viens ici David. Toi, je te connais. Vous savez, les gens qui sont passés spécialistes en matière de nous-mêmes, qui ont une science qui s'appelle la thomsologie, qui te connaissent mieux que toi-même, qui connaissent même tes limites, qui ont même choisi la femme que toi tu dois épouser. Et, elle, avec toi, ça ne va pas marcher. C'est moi qui ai choisi moi-même. Connaissez ces gens qui sont spécialistes en matière de votre vie, qui ont même un diplôme sur vous, qui savent tout ce qui est bon pour vous, qui vous connaissent si bien que vous êtes entre leurs mains, quoi. Et son frère dit, toi, je te connais. Non, tu n'es pas vite. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as déjà donné la nourriture, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es là pour voir la bataille. David dit, mais est-ce que j'ai fait mal de poser les questions? J'aime bien comment la Bible dit. Après, il se détourne de son frère, il continue à poser ces questions. Vous savez, dans la vie, ne vous découragez jamais par les personnes qui pensent qu'ils ont vos vies entre leurs mains. Sachez très bien que vous-même, vous êtes en train de découvrir le plan de Dieu pour vous. Alors, c'est un menteur quand quelqu'un vous dit qu'il maîtrise très bien ce que vous êtes. Quand il vous dit qu'il vous connaît très bien, c'est qu'il ment. Parce que vous-même, vous êtes encore en train de vous connaître. Alors, ne les laissez pas vous définir avec leurs mots, leurs adjectifs. Quand ils disent, toi tu es fainéant, toi tu es... Ça, ce sont des adjectifs, ce sont des boîtes. Tu n'es pas ça toi-même. Dites-leur, moi-même, je n'ai pas encore un mot final pour me décrire. Tout ce que je sais, c'est qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je peux commencer au moins par ça. Je suis enfant de Dieu. Mais ce que je serai, ce n'est pas encore connu. Alors, je ne peux pas croire que tu ne sois pas mon créateur et que tu me maîtrises aussi bien. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de vous débarrasser du droit de trop connaître les autres. Débarrassez-vous de ce droit. Son grand frère a dit, mais toi je te connais. Et puis bon, il se tourne et il demande, et on vient dire à Saül. On est très vite allé le dire à Saül, ce qui sous-entend, je précise, sous-entend que ce discours n'a pas encore été tenu depuis longtemps dans le camp, 40 jours durant. La première fois quelqu'un pose plusieurs fois la question sur la récompense. Et il est le seul à visualiser la fin de la guerre, la fin du combat. Il dit, que feront-on à celui qui va tuer ce monsieur? Le seul à imaginer pas, mais à même pas dire qui va se battre. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques vérités que ressort dans ce texte sur le contexte d'un défi. Premièrement, la première chose que j'aimerais que nous puissions retenir, que tout est d'abord une histoire de nom. N-O-M, nom. Le nom, le prénom, la façon de nommer les choses. Depuis 40 jours, tout le monde a en face de lui un géant. Mais depuis cet avant-midi ou cet après-midi, un monsieur a en face de lui un incirconcis. Pourquoi ils ne l'ont jamais vu comme ça? La Bible, dans le livre de la Genèse, montre que lorsque Dieu a créé l'univers, a créé tout ce qu'il y a, il a donné à l'homme de participer à l'œuvre de la création par le pouvoir de la nomination. Il a appelé tout ce qu'il y avait sur la terre pour voir comment l'homme le nommerait. Ainsi, l'homme a nommé tout ce qui existe sur la terre. C'est comme ça que l'Ancien Testament parle. Donc, après avoir créé, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de donner le nom. Ok, je répète. Après avoir créé, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de donner le nom. C'est-à-dire, avant le nom de l'homme, il n'y avait pas de nom. C'est-à-dire, celui qui a le pouvoir de donner le nom, c'est celui qui a le pouvoir de les changer après. Jésus avait beaucoup ses habitudes. Il rencontrait quelqu'un et il lui donnait un autre nom. Il disait, on t'appelle Simon, mais je t'appelle Pierre. Et les disciples ont regardé cette habitude. Ils avaient tout le temps deux noms. Ah, Barnabas, qu'on appelait un tel, qu'on appelait un tel. Et Jésus, en fonctionnant avec ses disciples, il avait tout le temps cette habitude-là, de leur changer de nom. Des fois, des noms qui ne leur ressemblaient pas au présent, mais qui étaient la prophétie de leur avenir. Et il leur imposait des fois des noms pour qu'ils se le rappellent et se le rappellent. Vous savez à quel moment Dieu a appelé Abraham? Abraham, c'est quand encore il n'avait pas d'enfant. Tout le jour, il lui disait, Père d'une multitude. C'est comme s'il programmait dans la tête d'Abraham que réellement ce que je te promis, je le ferai. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas envie d'accomplir sa promesse, il fait tout pour que vous puissiez oublier. Mais Dieu a
Je veux le dire, Dieu a téléchargé, installé sa promesse, une répétition quotidienne et régulière de sa promesse dans le nom qu'il doit devoir appeler Abraham. C'est-à-dire, chaque fois qu'il appelle, il lui rappelle qu'il n'a pas oublié. Il lui démontre que je n'ai pas d'intention de changer de projet. Je t'appelle toujours Abraham pour que tu saches que je n'ai pas oublié que tu es père d'une multitude. Et ici, il est le premier à découvrir ça. Je parle de David. David veut dire bien-aimé. Le bien-aimé de Dieu arrive. Il regarde les deux armées. Il les nomme différemment. Depuis un moment, il y a un géant qui est en train d'insulter une armée de losers. Et lui, quand il arrive, maintenant, il y a un incirconcis qui parle mal contre l'armée de l'Éternel. Votre façon de nommer démontre votre façon de voir. Il y a une chose très importante dans la vie qui nous permet soit de réussir ou d'échouer. Ça s'appelle la vision. Je ne veux vraiment pas passer du temps là-dessus. Mais très peu de gens ont vraiment une vision. Les gens copient des ambitions à gauche et à droite. Et ils vivent dans le vide. Ils vivent pour un passé. Certains même se disent, ah, moi dans ma vie chrétienne, nous, quand on était au pays, ces dimensions-là... Vous vivez à l'envers. Quand vous invoquez Dieu, c'est pour des choses que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de rechercher le confort. Ça ne marche pas avec Dieu. Chaque fois que vous voulez, vous pensez que vous êtes arrivé, là, il vous amène encore dans l'inconfort. Le voyage de la foi, c'est tout le temps découvrir autre chose. Pas essayer de croire que le summum, la perfection de vous-même est dans le passé. Alors il arrive un jeune homme qui a une toute autre vision. Je parie qu'il était très court, plus court que certains à ce moment-là. Sa vision d'un géant devait être encore un très très grand géant. Mais il est drôle qu'en regardant ce géant, il le voit seulement du côté de sa faiblesse. C'est ça notre problème. Devant nos défis, nous analysons la force de nos défis et non leur faiblesse. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Même votre adversaire a une faiblesse. Quelle était la plus grande faiblesse de Jéricho? C'est qu'il pensait que le mur était l'affaire d'un Dieu. Les habitants de Jéricho parlaient trop de leurs murs. Ils disaient qu'ils avaient un mur incroyable. Entre nous, c'était vrai. Hein? Les murs de Jéricho, c'était à peu près 6 bandes de route. Vous savez, quand vous circulez en route comme ça, vous avez 6 véhicules comme ça. C'est l'épaisseur du mur de Jéricho. C'est totalement normal qu'à l'intérieur, les gens y bâtissaient même la maison. Et les gens de Jéricho avaient l'habitude de dire que leur mur n'était pas qu'un mur, c'était l'œuvre de leur Dieu, la protection de leur Dieu. Alors, vous pouvez venir très fort et essayer d'attaquer Jéricho. Vous n'arrivez pas. Le mur était si grand. Alors, puisque pour eux, le mur était leur point fort, Dieu a demandé à Josué de faire une stratégie qui n'était pas vraiment une stratégie de bataille. Si vous voulez vraiment fonctionner avec Dieu, vous devez vous attendre à des choses qui ne sont pas selon les normes. Sinon, pourquoi il s'appelle Dieu? Dieu n'est pas censé entrer dans les normes. Non, pas du tout. Si vous voulez vraiment fonctionner avec Dieu, sachez que très souvent, il vous fera faire des choses bizarres. Alors, Dieu donne comme stratégie de bataille, pas d'armes, rien du tout, juste crier, après 7e fois, et sonner des trompettes. Dieu, on sera en train de sonner des trompettes, et s'il nous voit, il nous attaque à ce moment-là. On n'a pas nos armes, il dit, faites ça. C'est comme si Dieu leur disait, ok, on va faire ceci, les dieux vont se battre entre eux, et vous, les hommes, vous vous battrez entre vous après. Du coup, la plus grande faiblesse de Jéricho, c'était de croire que leur mur avait un Dieu. C'est qui provoquait le Dieu d'Israël. Dieu dit, ok, moi je vais terrasser les murs. Vous, juste... Et on raconte que la manière dont le mur s'est écrasé, il ne s'est pas ébroulé, il est tombé. S'il y a des fissures dans le mur, les briques tombent en désordre. Mais les murs de Jéricho ont été comme poussés par des mains. Ça s'est balancé comme ça. Et vous savez quoi? Avait la maison de Rahab, la prostituée, qui était à l'intérieur du mur. Arrivé au coin de la maison de Rahab, on n'a pas touché. On a dépassé et on a brisé l'autre à côté. Et on s'est dit, les murs ne se sont pas juste éclatés. C'est comme si réellement quelqu'un, on a dû lui dire 1, 2, 3, waouh, boum. Il fait tomber tout cela. Et quand il a fait tomber tout ça, Jéricho n'était plus rien du tout. Et David était le seul à avoir une vision totalement différente. Frères et sœurs, c'est vrai qu'il fait froid au Canada. Mais ça ne gèle pas tout.
Est-ce que ça gèle votre cerveau? Mais pourquoi vous avez l'air gelé? Pourquoi vous ne savez plus? Je ne parle pas de vous, vous savez. Hein? Pas ici, loin là-bas. Ne gelez pas votre créativité. Ne gelez pas votre Dieu. Votre Dieu n'est pas dans le froid. Votre capacité à agir n'est pas dans le froid. N'ayez pas pour vision le froid. Est-ce qu'il fait froid au Canada? Mais bien sûr, il fait froid. Mais le froid du Canada, c'est ça votre opportunité. C'est comme ça le problème. Parce qu'il y a certains qui regardent le froid et qui se disent, il fait froid. Et il y a d'autres qui disent, oh, il fait froid. Le même froid, le même Goliath, David regarde et dit, ça c'est un tremplin. Qu'est-ce qu'on va donner? Il veut, avant même de se battre, il veut savoir ce qu'on va lui donner. Quelle est cette vision de choses? Il le nomme autrement. Vous pensez que Dieu a donné tout ce temps de froid dans cette nation comme une malédiction? Si ce n'est pas une bénédiction, est-ce que vous pouvez analyser le côté bénédiction de ce froid et devenir millionnaire derrière les glaces? Ou bien chaque fois qu'il fera froid, vous ne vous sortez pas? Et David arrive, il regarde ce Goliath, il dit, c'est un incirconcis, il n'a pas Dieu. Il a regardé sa plus grande faiblesse, il dit, lui il n'a pas le même Dieu que moi, il n'a pas l'alliance, Dieu ne le connaît pas, si on se bat, lui on l'a pas loin. Un prophète n'est pas venu de loin pour lui dire l'Éternel est avec toi, moi il me l'a dit, moi j'ai l'onction de Dieu, et lui il ne l'a pas. Frères et sœurs, j'aimerais que ce soir vous appreniez à regarder vos circonstances différemment si Dieu est avec vous. Il dit, ce gars, il est vide. Et cette armée-là que lui, il est en train d'insulter, c'est l'armée de l'Éternel. Pas l'armée de Saül, c'est l'armée de l'Éternel. Et il a nommé ça différemment. Comment vous appelez votre situation actuelle? Comment vous appelez votre situation vis-à-vis de la banque? Comment vous appelez la situation de la famille, peut-être dans les pays d'origine? Comment vous appelez ce que vous vivez maintenant? Non, mais ces derniers temps, je suis chômeur, je n'ai pas d'emploi. Ces derniers temps, il y a des gens qui sont entrés dans des derniers temps qui sont devenus leur temps permanent. Comment vous appelez ce par quoi vous passez? Moi, j'aimerais vous proposer d'appeler ça par rapport à sa faiblesse. Vous n'êtes pas chômeur, vous êtes en transition de travail. La façon de nommer vous programme déjà. Et si vous commencez à nommer ça comme vous voyez Dieu de votre côté, ça change votre façon d'appréhender cela. Et je vais finir par une deuxième vérité sur justement le principe du défi ici. Une chose très intéressante et très importante, vous vous souvenez que je vous ai dit, Dieu a mis sur pied un moyen de faire rattraper à David rapidement, sans propagande, sans parti politique, sans qu'il n'ait des partisans. Il veut le faire monter très haut rapidement. Alors la taille du défi, finalement, détermine notre taille, la taille de notre valeur dans la société. Je répète, la taille du défi, finalement, détermine la taille de notre valeur dans la société. Les genres de choses que tu peux résoudre démontrent le genre de personne que tu es, tes positions dans la société. Et Dieu lui a trouvé un gros truc, un gros combat. Vous savez, même à la fin, après ce combat, il y a un chant que les femmes ont commencé à chanter en style responsorial, c'est-à-dire certains chanter le couplet, d'autres, vous savez comme nous on chante un peu, c'est un style que nous utilisons beaucoup chez nous, comme on chante Yahweh, Yahweh kumama, tango etan, et les autres répondent Ozalizam, Yahweh kumama, et c'est un peu dans ce style de musique qu'ils chantaient. Alors certaines chantaient, Saül a gagné, c'est 1000, David a gagné, c'est 10 000, Saül a gagné, c'est 1000, David a gagné, c'est 10 000. Dieu a trouvé un individu qui comptait 10 000. Vous savez, frères et sœurs, quand Dieu est avec vous, il ne vous enverra pas des petites choses. Il vous enverra des choses grandes, effrayantes, mais je vous assure, ça vous fait rattraper tout le temps que vous avez perdu. C'est dur parce que Dieu veut montrer combien grand il est avec vous. Ne vous fatiguez pas parce que c'est dur. C'est dur parce que Dieu veut récupérer beaucoup plus que ce que vous avez perdu avant. Et David était en face de ce 10 000 là, un homme qui comptait 10 000.
Un seul individu qui comptait 10 000. OK. Et qu'est-ce que j'essaie de vous dire alors, ici, comme deuxième principe, je ne l'ai même pas encore dit. Le deuxième principe, c'est que le défi révèle l'invisible qui est à nos côtés. J'explique, les défis révèlent l'invisible qui est à nos côtés. C'est-à-dire que cette vie que nous vivons, mes frères et sœurs, n'est pas faite que de ce que nous voyons, vous le savez bien. Il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. J'utilise l'invisible pour rester un peu générique. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. D'ailleurs, cet univers visible est commandé par ce qui n'est pas visible. N'ayez pas peur du mot invisible, je veux juste démontrer comment, derrière Saül, derrière Goliath, il n'y avait rien. Et derrière David, il y avait un Dieu. Je veux juste te dire comment David lui-même est en train de dire « Tu viens contre moi avec des lances et des javelots, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » C'est simplement ça ce que je vais démontrer, que les mots invisibles ne vous fassent pas peur. Nous sommes au XXIe siècle, les mots, oh mon Dieu. Avant que les gens n'enregistrent que la partie qu'ils détestent et balancent sur YouTube, les temps que tu te rattrapes, ce serait déjà parti. Avec des titres très très forts, les pasteurs congolais dans la magie. Alors, non, ça ne se passe pas ici, non. Très loin là-bas. Qu'est-ce que j'aimerais juste dire? J'aimerais juste dire qu'il y a des choses, il y a des aspects de Dieu que vous ne vivrez pas si vous n'êtes pas en danger. Il y a des natures de Dieu que vous ne verrez jamais se révéler quand vous voulez rester dans la barque. Quand vous êtes encore dans un semblant de confort, sans aucune dimension des risques dans votre vie, vous n'avez pas besoin de certains aspects de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y avait un jeune homme naturel, normal comme tous. Mais qui pouvait savoir que ce petit garçon avait sur lui une onction puissante à un Dieu puissant? Avec quelle puissance pouvez-vous jeter une pierre pour que ça s'enfonce dans la peau de quelqu'un, des géants? Avec quelle force? Qui pouvait savoir que ce garçon avait des muscles spirituels comme ça? Ouh. Il y a des gens qui ont des muscles spirituels qui n'attendent que les Goliaths. Et si tu as peur de Goliath, tu ne sauras pas que tu es fort. Ne t'évalue pas avec lui physiquement. Physiquement, tu trouveras qu'il est grand. Mais il y a quelqu'un que tu ne vois pas, mais qui est de ton côté. Quelqu'un que tu ne vois pas, qui est de ton côté. Ne lui demande pas de se manifester sans que tu ne puisses risquer. Vous savez, nous on dit, Seigneur, viens d'abord, avant que je n'entre dans l'eau. Viens d'abord me prendre, je vais d'abord essayer. On n'essaye pas de marcher sur l'eau, on marche sur sa parole, un point c'est tout. Vous voyez, sur rien du tout. C'est un peu intéressant que Pierre ait demandé ça à Jésus. Il semblerait que le texte parle de Jésus qui venait en ce moment-là, donc il faisait un peu bizarre. Vous savez, jusqu'aujourd'hui sur le lac de Galilée, il y a toujours ce vent qui arrive un peu tardivement le soir. Vous savez, les lacs, c'est entre des montagnes et tout. Il y a toujours ce vent-là et qui est très très impétueux, qui vient à ces heures-là, un peu dans la soirée. Et les disciples ont dû traverser un peu tardivement. Tous ceux qui faisaient les trafics savaient qu'à cette heure-là, on ne pouvait plus traverser parce qu'on allait rencontrer ça. Mais ils ont traversé un peu tardivement. Et puis Jésus venant, qui était resté prier, il a dit qu'il allait les rejoindre. Il est descendu de la prière, il est descendu du sec, il a commencé à marcher l'eau sans tester. Vous savez, il n'a même pas fait juste marcher de là où il était, il a continué à marcher, il venait là où ils étaient, ils se sont mis à crier. Fantôme, fantôme! Ils avaient une telle frayeur. Jésus leur a rassuré, c'est moi. Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, quelqu'un qui crie en plein milieu de la maison, la nuit, là, la maison, il dit, ah, j'ai vu quelqu'un. C'est bon qu'on dit ça, Ningala. Namoni Moutou. Tu te demandes quoi de plus naturel sur la planète Terre que de voir des êtres humains? Et pourquoi? Faut-il des cris comme ça? Parce qu'il a vu un être humain sur la terre. Et c'était ça leur état d'âme. C'était ça leur état. À ce moment-là, en fait, ils ont vu quelqu'un marchant sur l'eau. Et Jésus leur a dit, non, c'est moi, rassurez-vous. Pierre dit, non, il faut que je teste ça. Je pense qu'il aurait pu lui demander, Seigneur, si c'est toi, qu'est-ce qu'on a mangé le matin? Un truc comme ça, tiens. Ouais, ou Seigneur, si c'est toi, par quel petit nom tu m'appelles? Je pense qu'il aurait dû chercher des infos comme ça. Mais écoutez ce qu'il lui demande. Quelque chose que seul Jésus de Nazareth avait. Il lui a demandé quelque chose qui était si fort
qui était un élément présent le jour de leur première rencontre. Le Jésus que je connais, il a le pouvoir sur l'eau. Et quand il parle, les choses arrivent telles qu'il l'a dit. C'est la première fois qu'ils s'étaient rencontrés quand il lui a dit « Jette ton filet à droite dans les eaux profondes ». Quand il parle, même les poissons lui obéissent. Écoute ce qu'il dit à Jésus. Il dit « Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau comme toi. » Vous savez à quel moment Dieu aime montrer qu'il est notre Dieu? C'est quand il nous permet de faire des choses que lui il fait. Et Jésus lui dit, vas-y. Et quand il dit, vas-y mes frères, ce n'est pas à lui de marcher. C'est là notre problème. L'invisible est avec nous, mais nous pensons que c'est lui qui doit agir. Non, c'est nous qui devons agir pour manifester sa puissance. David ne serait pas venu dire, oh Seigneur, manifeste-toi, qu'on sache que tu es Dieu. Non, il fallait amener une pierre, il fallait se battre. Le Goliath arrivait, lui il courait d'ailleurs, il ne courait pas en fuyant, vers Goliath avec une telle pression. On se demande, ces garçons, vous savez, c'est comme les petits garçons de ma tête, quand ils te provoquent, quand ils te disent, ma vieille, hey. Tu sais jamais. Il y a quelqu'un qui te provoque, tu te demandes, est-ce que c'est vraiment lui? Dis, viens aussi, mais au monde. N'ose pas, tu ne sais pas qui est dans le noir. Et David avait cette allure-là, il courait vers Goliath, il courait. Les gens avaient peur de Goliath, il courait vers Goliath. Et qu'est-ce qu'il a ce garçon? Qu'est-ce qu'il a ce garçon? Frères et sœurs, je prie que dans cette église, pendant que les gens ont peur du Canada, que vous soyez en train de courir vers le Canada. C'est dit, mais pourquoi vous foncez comme ça? Dieu est avec nous. Et il a couru, et ça s'est manifesté. Qu'il n'était pas seul. Et lui, il était petit, mais son Dieu était puissant. Frère, celui qui est avec nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Quelle que soit la taille des défis qu'il y a dans notre vie, rassurons-nous seulement d'une chose. Si Dieu est avec nous, prions ensemble. Avez-vous des défis, avez-vous des choses que vous avez tenté de résoudre après, avec des années, ça n'a pas marché? Je vous suggérerais ce soir de vous rassurer de sa présence. Quand il est là, ça devient différent. Est-ce qu'il est avec vous dans cette affaire? Quand il est là, vous pouvez devenir fou, vous pouvez agir dans la folie de Dieu parce qu'il est avec vous. Et si ce soir, vous aviez déjà fait beaucoup de pas sans vous rassurer de sa présence, et vous voulez vous dire, Seigneur, je m'arrête ici, reprends-moi là où je suis. Vous savez, Dieu, il fonctionne des fois comme le GPS. Quand vous êtes perdu, il recalcule à partir de là où vous êtes. Dieu peut recalculer aujourd'hui à partir de là où vous êtes, le moyen de vous ramener dans votre destinée. J'aimerais juste vous demander alors de prier en disant à Dieu, Seigneur, je te veux avec moi. Je te veux avec moi. Prions ensemble. Non? Je te veux avec moi. Je te veux avec moi. Je te veux avec moi. Marche avec moi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence. Ce sont de choses que nous avons besoin dans nos vies. Ton amour, ta présence, et je veux t'adorer,
je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer, oui, je veux t'adorer de toute ma âme. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Ton amour, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il a promis, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. C'est toi qui as abandonné la prière, c'est toi qui as abandonné la consécration, c'est toi qui as abandonné la crainte de Dieu, c'est toi qui as abandonné les sérieux nécessaires. Il est là où tu l'as laissé, il est exactement là où il avait fait ses promesses. Et quand tu peux retourner au pied du Seigneur, tes défis n'auront plus la même taille. Tu n'auras plus à être effrayé par la taille de tes adversités, car ton Dieu à tes côtés est la garantie de ton résultat. Il est là, il est là. Et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Prends ton défi, quelle que soit sa taille. Est-ce que c'est un montant? Est-ce que c'est au niveau financier? Est-ce que c'est dans la santé? Est-ce que c'est quelque chose à voir avec la famille, avec l'état marital? Quel est ton défi? Quel est ce grand Goliath qui te fait peur et qui te fait fatiguer dans les prières? Qu'est-ce que tu crois que Dieu ne peut pas le faire? Tu comptes le nombre d'enfants et tu te demandes est-ce que tu peux encore te marier? Tu regardes les défis que tu as et ton âge, est-ce que tu peux subvenir aux besoins des enfants? Tu regardes les projets que tu as et les circonstances dans lesquelles tu es, tu te dis est-ce qu'on peut me voter avec ces projets? Est-ce que ça va passer? Tu regardes tes projets, tu te demandes est-ce que ma santé va me les permettre? Prends ces défis, présente-les devant l'Éternel et dis je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Si c'est avec les banques, la faiblesse des banques, c'est qu'ils sont faits des hommes dont le cœur peut être bougé à la guise de Dieu. Si c'est dans n'importe quel domaine, Dieu est plus puissant que cela. Je veux ton amour, je veux ta puissance, je veux ta présence dans ma vie. Je te veux, je te veux. Ah, à mes côtés, je n'ai plus peur de Goliath. Ah, à mes côtés, je n'ai pas peur de marcher sur l'eau. Oui, c'est effrayant. Oui, ça ne va pas dans les lois de la physique. Mais quand tu es là, aucune autre loi ne va au-dessus de la tienne. Ta parole va au-dessus de toute loi de l'univers. C'est toi le créateur de tout ce qui existe. Car tu es mon Dieu et tu es mon Dieu. Tu n'es pas mon charpentier, tu n'es pas mon banquier, tu n'es pas mon bailleur, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu as des ressources illimitées, des moyens au-delà de l'admissible. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu es mon Dieu.
Alléluia. J'aimerais prier pour nous ce soir. Père, au nom de Jésus, nous voici te priant. Je prie en faveur de cette assemblée. Tu savais pourquoi ce message et tu sais à quoi c'est utile. Je prie que si le défi est humain, que le divin y réponde. Si le défi est matériel, que le divin y réponde. Si le défi est financier, que le divin y réponde. Je prie que pour chacun de leurs défis, ils viennent au nom de l'Éternel des armées. Voici ce que tes promesses disent. Tu seras la tête et non la queue. Voici ce que tes promesses disent. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voici ce que ces promesses disent. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Voici ce que tes promesses disent. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je crois et je proclame et je déclare au milieu de ton peuple, quand tu es là, tu manifestes ta présence. Invisible mais présent, invisible mais agissant. Quand nous allons au travail, les gens ne te voient pas, mais tu es là. Quand nous allons à la banque, les gens ne te voient pas, mais tu es là. Montre-nous que tu es là. Ouvre les portes avant que l'on entre. Fais trembler l'adversaire dès qu'on arrive. Donne la puissance à la pierre qui est jetée. Seigneur, quand nous pétrons nos pieds pour essayer de marcher sur l'eau, toi, tu sais comment les solidifier. Nous prenons l'engagement de prendre le risque qui est de notre côté, parce que toi, tu as pris l'engagement de toujours être là. Nous voulons nous rassurer que tu es de notre côté. Et quand tu es là, nous n'avons plus peur de rien. Quel que soit l'âge, quelle que soit la taille, quelle que soit la distance, quelle que soit la grandeur, il n'y a ni dans l'espace ni dans les temps des choses qui peuvent arrêter Dieu. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Tout puissant, nous te bénissons. Mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oh, déclare-le, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Waouh, gloire au Seigneur. Nous restons debout, nous restons debout. J'aimerais que ceux qui sont assis nous rejoignent debout. Lève tout simplement tes mains et dis merci à ce grand Dieu qui est avec toi et déclare que désormais aucun défi ne me fera plus jamais peur. Commence à prier, déclare merci Seigneur parce que tu es avec moi. Aucun défi ne me fera peur. Aucun géant ne m'intimidera plus jamais. Merci pour ta parole, merci pour ta présence dans ma vie. Merci parce qu'aucun géant ne tiendra devant moi. Toi, tu es avec moi. Quel puissant et profond message. Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire, ô Dieu fidèle. Nous te disons merci, mon Seigneur et mon Roi, pour ton amour et ta bonté, ô Dieu. Quel privilège, Seigneur, ô Dieu, d'être avec un grand Dieu comme toi. Quel privilège de t'avoir pour Père, pour Maître, Seigneur, pour Sauveur, oh Dieu, pour être celui qui marche au-devant de nous. Seigneur, reçois toute la gloire, car aucun géant ne nous intimidera plus jamais, Seigneur. Aucun défi, oh Dieu fidèle, ne nous sera difficile, car tu es avec nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci de le faire, oh Dieu, et merci d'accomplir, oh Dieu, tes merveilles. Reçois toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci, Jéhovah. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, de nous avoir bénis et visités richement ce soir. Que ton nom soit à jamais élevé. Merci car, oh Dieu, nous sortons avec cette parole, oh Dieu fidèle, plein de foi et d'onction qui a bouillonné dans nos cœurs. Ce soir, Seigneur, aucun défi, oh Dieu du ciel, ne nous sera impossible ou difficile, parce que nous sommes avec toi, les dieux qui aiment les défis, les dieux qui aiment quand c'est difficile, les dieux qui n'est pas un Dieu ordinaire. Laisse que ta grâce et ta faveur reposent davantage sur chacun de nous.
et que ta paix, Seigneur, accompagne ton peuple. Oh Dieu, nous voulons prier en cet instant, Seigneur, pour nos dîmes, pour nos offrandes, Père éternel, que tu les agrées, oh Dieu fidèle, de chaque main qui veut, oh Dieu fidèle, sceller ces moments, oh Dieu, de ta parole, avec cette offrande, oh Dieu du ciel, Seigneur, pour dire que rien ne peut nous intimider, même financièrement, car toi tu es avec nous et tu es au-dessus de tout. Agrée-les, oh Dieu fidèle, et que ta grâce et ta paix accompagnent chacun de nous en paix ce soir, Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons offrir avant de partir. Veuillez lever votre main. On va vous donner l'enveloppe. Nous allons offrir à notre Dieu avant de partir de ces lieux. C'était juste une soirée spéciale et particulière que le Seigneur a voulu nous donner. Amen. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La prophétie par